Bonjour et bienvenue dans Jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine. Vous vous en rendez compte, je ne suis pas dans mon jardin aujourd'hui et je suis au bord de la Loire. Nous sommes à côté de Chaumont-sur-Loire et nous allons visiter le Festival des Jardins. C'est vraiment un environnement magique pour visiter plein de petits jardins, petits de taille déjà correcte, qui vont vous donner beaucoup d'idées d'aménagement. Et le thème de cette année, la résilience. Alors on le sait, c'est un sujet qui est tellement important et qui est tellement d'actualité pour s'assurer que l'on va continuer à mettre de belles idées dans des jardins et qu'on ne va pas se restreindre uniquement à des plantes que l'on sait être résistantes à la sécheresse, résistantes à tout en fait. Bah non, c'est pas seulement une plante qui va être résistante à tout, mais c'est un ensemble de plantes. Ça va être de créer des microclimats, des biotopes qui font qu'en fait l'ensemble des plantes entre elles vont s'aider et se protéger. Suivez-moi, on va traverser la Loire et on va rencontrer Évore, artiste paysagiste nantais, qui, dans la ville de Nantes, a réalisé un magnifique jardin qui s'appelle la Jungle Intérieure, qui a recouvert différentes surfaces dans une cour. C'est vraiment magique. Évore a reproduit une idée similaire ici. C'est un jardin constitué uniquement de plantes en pot. Allez, suivez-moi. Hortus Pays. Oui. Ça veut dire quoi? Hortus Pays, c'est le jardin de l'espoir. Et ayant vécu le dernier été totalement anxiogène pour moi et beaucoup de monde, j'avais envie d'insuffler un petit peu un jardin qui donne de l'espérance, avec une proposition très généreuse en végétaux, une grande densité foliaire, beaucoup de contrastes, de richesse aussi, c'est-à-dire une palette végétale très inclusive, c'est-à-dire des choses de chez nous qui poussent localement, indigènes, mais aussi des choses exotiques parce qu'il faut quand même les prendre en compte. Avec le changement climatique, c'est une carte à jouer. Évidemment, pour tout ce qui touche à la nature, au jardin, c'est pas noir ou blanc. On avance petit à petit, on expérimente, on compose, on réajuste. Ouais, c'est ça. On fait des expériences. On fait des erreurs et donc, du coup, on corrige. Constamment. Donc tu le dis, effectivement, gros stress l'an dernier parce que ta spécialité, c'est le jardin de pot. Oui. Jardin aménager une terrasse de manière un peu incongrue quand même. Oui, développé dans un endroit totalement hostile. Hostile. Tu parles de Jungle Intérieure, qui est mon jardin personnel. C'est ça. Voilà, des milliers de pots, plus de maintenant 2400 variétés de plantes. 2400 variétés de plantes. Sur 10 toits de cours, donc des toits qui étaient bétonnés, goudronnés, un endroit sans âme plutôt triste. Voilà, et qui est devenu une sorte de jardin luxuriant, horizontalement et verticalement. Il y a une référence, on visite Nantes et il on paraît, passe par moi je peux pas le dire, mais t'as raison, mais moi je le dis. Et donc ton idée ici, ça a été de reproduire un jardin similaire, c'est-à-dire que ce sont que des pots. Oui. Et les plantes vont être là pendant 6 mois et on va voir comment elles tiennent selon la saison. Alors, bien entendu, il y a un arrosage, bien entendu, il y a une surveillance. Il y a une surveillance, bien entendu, il y a un petit peu de terre qui va créer un peu une sorte de paillage, qui va créer une sorte de couverture. Oui. Et puis l'arrosage, comme on dit, qui pourrait être un arrosage d'un goutte à goutte venant d'une réserve de récupération d'eau pluviale. Donc, oui, idéalement, bien sûr. Exactement. Ça peut être résilience par récupérer de son habitat l'eau de pluie. On arrose un jardin, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur d'associer des plantes ensemble. Non, tu sais, moi je suis pas seulement jardinier, je suis artiste plasticien. Donc je m'inscris dans une quête de beauté et de poésie. Ce qui implique des métissages, des expériences. C'est non restrictif, c'est même compulsif dans mon cas. Donc je fais attention parce qu'il y a effectivement quelques plantes qui sont vraiment invasives, qu'il faut éviter. Je me méfie du terme parce que, bon, souvent les gens disent est-ce que c'est envahissant ou pas. Moi, je suis quand même pour l'invasion végétale avant tout, mais comme notion positive. Et j'estime qu'on est quand même les premiers envahisseurs dans une œuvre de destruction constante. Il ne faut pas l'oublier, donc remettons les choses à leur place. Et si ça envahit, c'est que ça trouve la bonne place au bon endroit. C'est très résilient, ça fonctionne. Exactement, voilà. Exactement. C'est pour ça que j'affectionne aussi beaucoup les friches, qui sont des exemples de résilience. Exact. Il y a des friches très réussies. Exact. On peut jouer avec les friches, ajouter des choses. On peut dire à un moment donné que le cottage garden, c'est un peu une friche. Oui, c'est une friche sublimée ou fantasmée. Exactement. Bon, voilà, Jungle Intérieure ou Hortus Pays, c'est ça. C'est une friche sublimée. Ou fantasmé. Alors, tu l'as composé comment en fait? Tu as trouvé les végétaux dans nos pépinières, les pépinières de Loire-Atlantique, tu les as disposés, et puis tu avais des idées ou tu cherches à jouer? Je vois qu'il y a du pourpre qui ressort toujours avec du vert. J'aime beaucoup les contrastes de couleurs, de feuillage. Et j'aimerais préciser quand même que j'ai vécu un rêve d'enfant, c'est-à-dire que avec vous, Grandiflora et mes autres partenaires, j'ai pu me balader dans les pépinières. Et comme un enfant capricieux, je sais pas, mais en tout cas qui a envie de ses jouets, qui a pu mettre de côté plein de petites beautés partout.
Ouais. Quand vous êtes tous très complémentaires, vraiment, j'étais très heureux. J'ai trouvé la matière qu'il fallait. C'est top, on est là pour ça. Moi, c'était un plaisir de t'accompagner pour ça, de te laisser choisir. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a pas de restriction. Mais bon, alors donc là, tu as eu les plantes dans les mains et tu t'es dit, allez, je mets un pain nain à côté de, d'iris ou de, enfin, comment tu as... Au-delà de la mise en réserve compulsive, après, effectivement, comme je travaille avec des professionnels, d'autres paysagistes aussi qui m'ont aidé pour le gros œuvre, toutes les choses que moi, je ne sais pas faire, le terrassement, etc., j'ai dû réfléchir quand même aux plus gros spécimens où on allait les mettre pour faciliter et pas ralentir le chantier, pour respecter mes collègues. Et après, par contre, là, ça rentre aussi dans ma part de plaisir, c'est que comme il y a plus de 350 variétés, je trouverais étrange et pas justifié en fait de placer une par une. Parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est le travail de composition. Après, une fois qu'il y a les gros structurants, voilà. Donc ça, il m'a fallu avoir 6 ou 8 lobes de cerveau pour répondre à 4-5 questions en même temps avec tous mes partenaires et associés pour qui me posaient la même question en même temps, ça où. Donc pop. Et là, certains avec qui c'était assez génial parce que c'était presque de la télécommunication, un signe, un clignement d'œil. Voilà, c'est-à-dire je fais comme ça, on oriente cette branche de ce côté, voilà. Donc ça, c'était vraiment une super expérience. Mais c'était de la folie pure quand même. C'est très intense. C'est le résumé de Chaumont en fait. C'est de la folie pure. À un moment donné, c'est un plaisir de venir créer quelque chose qui va, refléter ton idée et donner des envies. J'aime la notion de folie dans la réalisation des jardins quand même. Que ce soit une impulsion, faut que ça soit une déraison relativement organisée. Ce jardin est quand même très structuré, faut pas croire. C'est certes pas un jardin à la française très structuré, que je peux aimer par ailleurs, mais il y a une organisation, il y a une logique, donc comme on le disait. Comme le cottage garden, comme on disait, les plantes s'organisent entre elles et le fenouil qui est là va venir s'installer et se développer à cette hauteur-là. Alors, il y a des paris faits sur l'avenir aussi, parce que on se projette. On s'est dit, peut-être que cette plante va prendre, je l'espère, ce volume-là, va venir jouer avec celle-ci. Donc, il y a des choses qui vont plus marcher que d'autres. Revenir dans 6 mois, celle-ci, elle est là, quoi. Elle va prendre son volume, exactement. Et les autres vont rester au sol, vont rester... Et tu vois, ça pour moi, ça fait partie du plaisir de création aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on devine, certaines qu'on maîtrise un peu, mais pas tant que ça. On se projette, on fantasme, et puis après c'est un jeu de réajustement, d'ajuster. Alors je parle d'ajustement, mais tu vois, en fait la principale difficulté de ce jardin, ça va être la taille éventuellement, mais avec parcimonie. Donc j'appelle presque ça de la manucure garden, tu vois, c'est dans le détail. C'est un exercice particulier. C'est faire du bonsaï et venir effectivement mettre ta petite touche et laisser des ouvertures pour voir des plantes par rapport à d'autres, complètement. Justement, pour moi, c'est une question cruciale parce que ça questionne le regard, le rapport au végétal. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans un mode je taille une aire rectangulaire, on y va, on réfléchit pas trop. Là, c'est vraiment observer, prendre en compte. Et ajuster. C'est vraiment comme tous ces gens comme Gilles Clément et d'autres qui disent on compose avec l'existant, on fait petit à petit. Voilà, on essaye de détruire le minimum. Alors après, dans la structure de ta réflexion, ce chemin noir, c'est quoi en fait? Tu l'as réfléchi comment? Tu as choisi les matériaux, pourquoi ce matériau? On voulait le moins possible de minéral. Donc le bois, ça reste du végétal pour nous. Et puis cette technique utilisée par les Japonais, dont j'ai oublié le nom, mais de brûler le bois comme ça pour lui donner une pérennité, elle me plaisait. Puis il y a forcément aussi l'évocation de toutes ces forêts qui ont brûlé. On voit que ça revient beaucoup dans plusieurs jardins cette année. Donc ça veut vraiment dire que c'est quelque chose qui marque et qui préoccupe. Donc là, toi, le côté résilience, tu le dis, d'autres jardins ont plutôt pris ce côté un petit peu négatif, triste. Et réaliste. Et réaliste, c'est vrai. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même qu'on ait de la gaieté, qu'on ait envie. Et ça, c'est ton jardin, ça. Oui. En fait, tu vois, c'est comme avec Jungle Intérieur dans le centre de Nantes. Mon plaisir, je le prends en écoutant le témoignage de gens qui repartent vraiment avec de l'espoir, qui disent tout n'est pas perdu. Même si moi, je suis pessimiste à mort, je me dis bon, je pense que c'est foutu, mais essayons quand même, faisons le maximum. Mais c'est un sacré challenge de faire un jardin aujourd'hui. C'est qu'un défi, c'est clair. Donc, de toute façon, on va être obligé d'hybrider les jardins. Les jardins secs sont extrêmement intéressants aussi. Mais tu vois, il y a la question. Alors, moi, j'aime pas trop les radicalités dans le jardin. Il y a des gens qui vont dire il faut que des jardins nourriciers.
Moi, j'ai un jardin nourricier, je trouve ça génial. Mais maintenant, on sait faire des mixtes de ça, des jardins qui soient à la fois nourriciers et d'ornement. Et ça, c'est vraiment un fer de lance pour moi. Enfin, faut pas oublier que la quête de beauté et de poésie, c'est une nourriture indispensable. On est des animaux, mais des animaux cultivés, et on a des aspirations comme ça, et ça nous tient, ça donne du sens à l'absurde aussi. Ouais. Donc là, quand je vois un mixte comme ça, j'ai envie de te dire, naturellement, je réagis. Plantes qui aiment les terrains secs. Oui. Plantes qui aiment les terrains humides. Ouais. Plantes qui aiment les terrains secs. Alors, moi, dans mon parcours, il y a quelque chose qui me fait défaut, qui devient un atout. C'est que j'ai pas de formation botanique horticole, mais à ma manière, je connais les plantes. Et en tout cas, au minimum, je me permets des expérimentations qu'on m'aurait fortement déconseillées. Dans Jungle intérieur, il y a une glycine qui monte jusqu'au 5e, donc elle fait 15 mètres. Ouais. Elle est en pot. Ouais. Et un pro dont je tairais le nom m'avait dit « Non, c'est pas possible, ça ne marche pas ». Bon, moi, comme j'ai pas trop de limites, en tout cas au niveau du désir ou de l'espoir, j'essaie des choses. Donc oui, il y a des succulentes à côté de choses un peu plus dodues, gorgées d'eau. Bon, de toute façon, un jardin... C'est ça la qualité des trempeaux, en fait. C'est que tu peux vraiment les gérer par rapport à leur mettre un microclimat qui leur est propre. Mais voilà. Par rapport à un jardin plein terre où là... Complètement. C'est notre logique. C'est ça. Oui, parce que je vais pas faire trop le malin non plus. Là, la spécificité en pot permet vraiment ces expérimentations. Dans mon autre jardin, c'est pareil. J'ai pas besoin de me projeter à 10, 15 ans pour avoir le volume. Quand je fais des erreurs ou quand je sais que je vais laisser la plante 3 ans seulement, c'est bien, je déplace, je recompose. Parce que c'est une mise en scène. Tu mets de l'engrais, mois de mars, tu y vas fort ou en fait peu? En fait, cette année, j'y suis allé assez fort avec de l'engrais bio. Et parce que quand même en pot, j'ai remarqué qu'au bout de 3 ans où j'avais rien mis, le feuillage n'était pas super, il n'y avait pas le bon vert, etc. Donc il y avait un manque quand même au niveau nutrition. Et là, depuis que je mets plus de ces engrais-là, ça repart. Et quand même une bonne marge de manœuvre. Le mélange terre, terreau, comment est-ce que tu fais tes associations? Parce qu'une glycine de 15 mètres dans un pot, là, je suis curieux. Bah oui, c'est quoi le miracle? C'est quoi c'est un miracle parce qu'en fait, le pot, il a ses limites. Je change pas la terre tous les ans. Donc, habituellement, ce que je fais, c'est que j'arrase un petit peu, je remets de nouveaux terreaux, je mets des granules d'engrais. Mais là, cette glycine-là, notamment, je mets juste de l'engrais, je change rien. Et même, il y a dans des son terres terreau épuisées. d'origine Oui. Et à cet endroit-là, précisément, il y a tous les substrats qui sont un peu usés. Je m'en débarrasse pas, ça se jette pas en fait pour moi, donc je les remets, je mets du mulch, etc. Et puis elle s'en sort très bien. Tu défies tout ce que j'enseigne dans mes vidéos. Je pense que je vais être détestée parce que, par exemple, les étudiants du lycée agricole du Grand Blotreau, leur prof rigolait, il leur disait, vous voyez là c'est intéressant parce qu'il est en train de vous expliquer tout l'inverse de ce que nous je vois exactement. Donc voilà, ne faites surtout pas ça. Et moi je leur dis, si, il n'y a pas de raison. Non mais c'est toujours au cas par cas. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de science ultra précise du jardin. C'est toujours réajuster, observer, composer. Bon, allez, en conclusion, parce qu'on va laisser quand même les visiteurs venir sur ton jardin. Tu reviens dans 6 mois, au mois d'octobre, défaire le jardin. Quelle est l'association que tu attends le plus en te disant, tiens, j'aimerais voir ça, comment ça va évoluer là en 6 mois? Déjà, j'espère ne plus voir de terre pratiquement. Ça, c'est un des principes pour la résilience, c'est-à-dire que grosse densité, on voit pas de terre à nu. Et puis, j'aimerais que ça soit vraiment une folie verte, une folie douce comme ça, quelque chose d'assez déraisonnable. D'accord. Ok. T'as pas un endroit précis, c'est vraiment le volume que tu as envie de voir. C'est très compliqué. Je peux pas te dire j'aime plus cette plante, plus cette association. C'est un peu un dilemme impossible pour moi à choisir. Donc là, c'est vraiment un terrain de jeu, des rapprochements, des associations que j'avais pas forcément fait avant. Et on va voir. C'est comme tout jardin. On plante en se projetant, mais à un moment donné, on se dit, on verra. C'est la surprise qui nourrit le plaisir aussi. Exactement. Bon, un grand merci. Mais c'est moi qui te remercie. Donc c'est jusqu'à quelle date? C'est jusqu'à la fin octobre 2 novembre, je pense. Tout début novembre. Très bien. Ok. Bon, voilà. On aura le plaisir de visiter ton jardin. Et surtout, on vient à Nantes pour te rencontrer dans Jungle intérieur. Avec plaisir. Un grand merci. Merci à toi. Vous imaginez 2400 plantes sur ce petit espace. C'est juste extraordinaire, c'est juste magique. Et ça, c'est la féerie du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Alors c'est jusqu'au 5 novembre, vous avez le temps, prenez le temps, venez visiter cette exposition, parce qu'on en ressort toujours avec des idées, ou des choses, on se dit, non, ça j'aime pas, ou ça, c'est super, c'est génial, je vais refaire la même chose. Donc vraiment,
Profitez de cette expérience, venez à Chaumont et surtout, imaginez bien que le jardin que vous voyez ici, eh bien vous pouvez le transposer, vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'emmener avec vous si jamais vous changez d'environnement, vous changez de lieu de vie. C'est un jardin qui vous suivra. La magie des jardins de Pau quand ils sont bien gérés. Et ça, Evor nous l'a montré à Nantes avec la jungle intérieure. Donc vraiment, plein d'idées. Et surtout, dernière petite chose, pour marquer notre collaboration avec Evor et l'association Nantes est un jardin, on est heureux de vous offrir à 3 d'entre vous 2 entrées pour le Festival des Jardins. Pour participer, abonnez-vous, mettez un commentaire sous cette vidéo et on fera notre tirage au sort le 26 mai. Jardinez bien.